Miracle économique. L'expression a perdu depuis bien longtemps son étiquette Made in Italy. Pourtant, son apparition date des années 60 pour décrire le fantastique essor de l'économie italienne de l'après-guerre jusqu'au premier choc pétrolier. Des années hors du commun. Le PIB progresse de 6,1% par an en moyenne dans les années 50 et encore de 5,7% dans les années 60. La France des 30 Glorieuses fait moins bien sur cette période. Et en à peine 30 ans, l'Italie se hisse ainsi au niveau des nations les plus industrialisées, rattrapant et dépassant même le Royaume-Uni au milieu des années 70. Les revenus des Italiens suivent le mouvement, tant en valeur absolue que relative, si bien que le PIB par tête se rapproche dans les années 80-90 de celui des Français, et les niveaux de vie sont finalement assez proches des deux côtés des Alpes. Le succès de l'Italie est tel qu'à la fin des années 90, la France lance la politique des systèmes productifs locaux, calés sur les districts industriels italiens. Ce modèle d'agglomération composé d'une démuleuse de PME ancrées sur leur territoire, qui fonctionnent en réseau, à la fois concurrentes et coopérantes, qui chassent en meute en dehors du territoire. L'Italie, c'était alors le modèle à suivre. D'ailleurs, dans un dernier coup de rein, elle réussit à satisfaire les critères de Maastricht et participe dès l'origine au premier groupe de pays qui adoptèrent l'euro. 20 ans après, il y a bien longtemps que l'économie britannique a repris le commandement et devance l'Italie, et que les Français sont repassés devant en termes de croissance. La rupture intervient peu après 2001. L'industrie italienne plonge alors et cède beaucoup de terrain. Certes, il y a une courte parenthèse entre 2007 et 2008, au moment où l'activité est portée par l'effervescence de la croissance mondiale. Mais c'est le champ du signe. La grande récession emporte tout. Et fin 2017, le niveau de production est celui de 1987, un bond de 30 ans en arrière. Et si l'Europe entière plie, l'Italie rompt carrément. Le revenu par tête, qui convergeait très rapidement vers celui des Français, s'en écarte brutalement. Il faut revenir à l'ADN même du modèle italien pour comprendre. Son succès s'est longtemps articulé autour de 4 clés de voûte. Salaire bas, monnaie faible, politique industrielle pilotée par l'État, dynamisme des PME, notamment dans les secteurs traditionnels du textile, de la chaussure, du cuir, du meuble, du bois, mais aussi de l'industrie mécanique. Profitant d'une armée de réserve située au sud, très agraire, entre 1955 et 1971, les flux migratoires interrégionaux ont concerné plus de 9 millions de personnes, le développement de l'industrie au nord s'est déroulé au prix de salaires écrasés, dont la progression a été beaucoup moins rapide que la productivité. Cela a été la première source de la compétitivité transalpine, et elle est complètement épuisée. Autre facteur clé, la monnaie. La lire a été une arme. Or, la dérive inflationniste, suivie d'une dévaluation de la monnaie, n'est plus dans la boîte à outils depuis le passage à l'euro. Une explication du malaise italien, la productivité a une allure plate depuis plus de 15 ans, et l'Italie est incapable de se dégager des marges de manœuvre pour inverser la tendance. L'État italien a également longtemps été à la manœuvre, dans la sidérurgie, la construction navale et le ferroviaire. Des secteurs structurants et des filières d'entraînement aujourd'hui privatisées, parfois passées sous pavillon étranger et le plus souvent en perte de vitesse. Enfin, il reste le tissu de PME. La grande entreprise, c'est l'exception d'Italie, l'État ayant tout fait pour assister les petites entreprises pour transformer le pays en un artisanat organisé. La grande question est de savoir si ces structures locales peuvent s'imposer et servir de levier pour une trajectoire plus globale. Dans une économie à coût fixe, les entreprises de plus grande taille ont des prix plus bas que les autres et finissent par prendre le marché. Cette tendance forte, la concurrence des pays à bas coût, la grande crise sont à l'origine d'une véritable hémorragie du tissu de PME dans l'industrie manufacturière depuis 2008. Endettement public passé à 133% du PIB, montée des créances douteuses dans les banques italiennes, dépeuplement, explosion des inégalités complètent la liste déjà longue des variables qui ont viré en rouge, faisant passer l'économie italienne du miracle à l'impasse.